Avec l'aide d'Hachem, que ce shiur soit pour la refoua shlema de Gilles Shalom Ben Saada, lui ainsi que tous les malades du Ham Israël. Nous sommes une petite douzaine de lignes avant la fin de la page Kaf Amoudbet 20b, et la Gemara nous dit Ibaya Léo. Donc on a dit que il y a une marloquette, il y a une discussion, à savoir est-ce que oui ou non on a le droit d'amener les Nedarim et les Nedavot à Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit d'approcher les sacrifices qui sont des sacrifices à l'initiative de la personne et non pas obligatoires à Yom Tov. Et donc, en fait, la Gemara nous dit Ibaya Léo. Il a été posé une question devant eux. Ibaya, c'est un passif, donc a été posé la question, sachant que Ba'aya en araméen ne veut pas dire Ba'aya en hébreu. Ba'aya en hébreu, c'est un problème. Ba'aya, c'est un safek, c'est un doute. Et quand on a le mot Ba'aya, ou bien Ibaya, il a été présenté un doute, un questionnement, et en fait, en général, on s'attend toujours à deux côtés. Un côté oui et un côté non. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'on a un Ibaya, ou un Ba'aya, en fait, on doit toujours se dire qu'il va y avoir deux côtés. Et la Gemara nous dit Ibaya Léo. La question a été posée au Beth Midrash. Elle est divrei haomer nedarim undavot en krevim beyom tov. Selon ceux qui disent que les nedarim et les nedavot, les offrandes facultatives à l'initiative de l'homme, n'ont pas le droit d'être approchées à Yom Tov. Alors, la Gemara nous dit Avar veshahat, s'il a transgressé et qu'il a déjà égorgé à Yom Tov. Le gars, il n'a pas bien pris, et en définitive, il a fait la shrita. Maï, qu'en est-il? Autrement dit, est-ce qu'on va avoir le droit de verser le sang, puisque vous savez qu'est-ce qu'on appelle shrita, kabbalat adam, zrikat adam, etc. Il y a tout un travail autour du sang. Qu'en est-il? Rava Amar, Rava de dire zoreket adam, almenat leatir basar ba'achila. Rava de dire, puisque c'est a posteriori qu'il l'a fait, il n'a pas fait pour transgresser, mais il a transgressé, alors il va verser donc le sang. Pourquoi? Pour permettre la consommation de la viande. D'ici, on comprend que l'intérêt pour Rava, c'est pas l'intérêt de la Zrikat Adam pour la Zrikat Adam en tant qu'avoda, c'est-à-dire le versement du sang pour le versement du sang lui-même dans l'absolu, mais que étant donné que cela vient servir le fait que la viande puisse être consommée, alors quelque part il y a quelque chose qui rend possible à Yom Tov ce rattrapage. Regardez dans Rashi HaKadosh, qui est une petite quinzaine de lignes plus haut, là où vous avez le mot dans la Gemara à la fin de la ligne qui dit Bemai, une demi-ligne au-dessus, il y a marqué Avar veshahat Mai. Je suppose que vous l'avez. Oui, vous voyez? Avar veshahat Mai. Il a transgressé et il a égorgé, qu'en est-il? Rashi de traduire la question de la Gemara. Maushi izrok et adam. Qu'en est-il de lui permettre de verser le sang? Almenat leatir basar be'achila, Rava a dit, par rapport donc son opinion à lui, c'est qu'il a le droit de le faire parce que ça permet de manger le basar, la viande be'achila. Que l'omar ima basar kayam, c'est-à-dire que si la viande est présente, j'étais zrikato tsorech yom tov, il faudrait que verser le sang soit pour les besoins du yom tov. Que quoi? Shiochal basar ayom zorek. Si Béhémet, la viande est là et que lui veut manger la viande pendant Yom Tov, il aurait le droit de verser le sang, parce que sans verser le sang, il n'aurait pas le droit de manger la viande. La Gemara nous dit Rabba Barbaravuna, Amar, Zorek Tam Aminat Laktirim Murim. Quant à lui, Rabba Baravuna de dire que le sang a le droit d'être versé. Pourquoi? Parce qu'il le fait dans le but de mettre sur l'autel saint les membres, les parties de l'animal qui doivent être brûlées la Erev,
le soir qui suit. Nous dit Rashi, al menat laktir imurim la'erev, afilu en kan ela letzorech hersher korban, le'arshir korban, she'en yachol lizrok balayla. Combien même, il n'y aurait pas ici de besoin pour le korban lui-même. Ve'aktarat imurim kshira kol ha'elayla. Et qu'en réalité, le fait de mettre les membres à consumer sur l'autel saint, ça peut être fait toute la nuit. Il y a un petit matcheterchan, il aura le droit de le faire quand c'est pour quelque chose qui est le besoin du korban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a deux halakhot que nous apprenons ici. La première halakha, c'est qu'il n'est pas possible de pouvoir consommer de la viande d'un korban sans que le sang n'ait été déjà versé. Mais aussi, il y a une autre halakha, c'est que sans que de sang ne soit versé, on ne peut pas non plus mettre les membres à consumer sur l'autel saint. Ça veut dire quoi? Il faut savoir, mon Révérend Motaï, qu'après avoir approché un korban, on avait préalablement enlevé des parties de l'animal. Préalablement, ce qu'on appelle les imurim. Et ces imurim-là, en fait, on les prend et on les met sur le misbéach pour les faire consumer. Et cela, en fait, nécessite absolument la zrikat adam. Tachles, en définitive, on nous apprend ici deux éclairages pour nous apprendre que même si a priori, on n'a pas le droit d'égorger, d'après ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit de faire des nedarim undavot pendant Yom Tov, si on l'a fait, d'égorger cet animal, alors il y aura des permissions. La Gemara dit, Maï benayou, c'est quoi la machloket, le point de différence entre Rava, qui dit que le fait de pouvoir verser ce sang, c'est uniquement pour la achila, et Rabba bar Avuna, qui dit que le fait de verser le sang, c'est par rapport au fait d'approcher les membres pour les laisser consumer sur l'autel saint la nuit qui suit. Et que benayou nitma basar, au shaved. Il y a entre ces deux opinions un cas de figure qui fait la différence entre les deux. C'est si jamais la viande, la chair elle-même est rendue tamée. Ou bien si la viande elle-même a été perdue. Alors la Gemara nous dit, les Rava lozarik, pour Rava, tout ce qui est permis de verser le sang, c'est uniquement pour permettre la consommation. Mais la consommation, elle est permise que si, pas seulement il faut que le sang ait été versé, mais il faut aussi que la viande soit encore là ou qu'elle soit encore cachée à la consommation. Or, si la viande a été rendue tamée, ou bien qu'elle a été perdue, la raison même pour laquelle Rava avait dit que c'est permis de verser le sang n'existe plus. Donc les Rava lozarik, d'après Rava qui avait dit que c'était pour permettre la achila, eh bien lozarik qui ne pourra pas verser le sang quand bien même il a déjà fait la shrita. Les Rabba bar Ravuna, un zarik, alors que pour Rabba bar Ravuna, qui lui dit que tout ce qui est important c'est de verser le sang pour pouvoir permettre que les membres qui ont été mis de côté vont être consumés la nuit, ça c'est permis parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir ou non encore la viande avec soi. La Gemara nous dit, Meïtive, on objecte. Alors, la Gemara, elle va nous démontrer qu'il y a une question sur l'opinion de Rabba bar Avuna qui parle du fait d'avoir le droit de verser le sang contre l'avis de Rabba bar Avuna. Kevase atzeret sheshechatan shelo lishman, ou sheshechatan ben lifnei zmanan ben lachar zmanan, adam yizrik ve'basar yachel. Ve'im hayta shabbat lo yizrok, ve'im zarak urtza al menat laktir imurim la'erev, im zarak diavadin lekatrila lo. Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de décortiquer ce texte. Alors, pour ça, je voudrais quand même vous expliquer quelque chose. Alors, nous, on n'étudie pas Zvachim au Beth Midrash, mais ni Menachot, d'ailleurs, qui sont les traités qui parlent des Korbanot, qui sont des traités qui sont vraiment très difficiles. Mais il y a quand même une notion que je dois vous introduire, c'est qu'en fait, il y a le concept de l'ishma. Le concept de l'ishma, c'est que lorsqu'une bête est égorgée, il faut qu'elle soit égorgée au nom de ce pourquoi elle est égorgée.
Ça veut dire que par exemple, si on veut égorger une bête en tant que shlamim, mais qu'en fait on s'est trompé, on s'est dit dans notre tête elle doit être shlamim, mais en fait finalement elle est ola, alors le korban ne peut pas être agréé. Et donc le korban, il a un problème, il a une définition propre qui le rend inapte. Ou bien, si quelqu'un il a égorgé un korban, et dans sa tête, il a dit voilà, je l'égorge, mais pour pouvoir, par exemple, verser le sang ou faire la avoda, pas dans son endroit. Il y a une notion de temporalité et il y a une notion spatiale. Ça veut dire qu'il faut respecter le Zman, il faut respecter le Shem, il faut respecter l'endroit où on va faire la Avoda. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très précis et très réglementé. Et la Braïta qui est ramenée nous dit que c'est à Tseret, les agneaux de la fête de Shavuot, chez Shechatan, chez l'Olishman, qu'il aurait égorgé, pas au nom des Kivsé Atzeret. Par exemple, Rashi va nous dire, juste en face, deux lignes au-dessus, chez l'Olishman, c'est quoi? Chez Tsaré le Shortal, chez Shlamet Tzibour. Lui, normalement, quand il égorge les Shlamim, les Kivsé Atzeret, les Kivsé Atzeret, c'est des korbanot qui sont Shlamet Tzibour, Shlamim de la communauté. C'est une définition. Il y a des shlamim personnels, shlamim de communauté, il y a des ola, etc. Et en fait, là, le kivsé atzeret doivent être égorgés parce que c'est des shlamim tzibour. Shratan lishem ola, au lieu de les égorger en tant que shlamim tzibour, il les a égorgés en tant que ola. Ça veut dire quoi en tant que? C'est que par exemple, quand il a pris son couteau pour faire la shrita, celui qui était le shochet, il a dit voilà, nous allons Bezrat Hashem faire la mitzvah de, je suis sur le point de faire la mitzvah de, et il dit d'égorger le korban ola de Hatzeret. Alors qu'en fait, ça doit être un korban shlamim. Donc, premier cas de figure. O shishechatan, ben lifnei zmanan, ben lachar zmanan. Ou bien qu'il l'a égorgé, mais avant le temps ou après le temps. Et comme dirait l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure c'est l'heure. Et si vous regardez Rashi Akadosh, Rashi dit lifnei zmanam kodem Hatzeret, si c'est avant Shavuot, V'em ufreshu leshem kivsé atzeret, et eux ils avaient été pourtant mis de côté et prélevés du bétail qui était le sien pour Shavuot. Et lui il a égorgé avant le temps, ou bien après le temps. Alors qu'est-ce qu'il en est? Voilà qu'il y a une définition qui rend inapte le korban à être un korban en bonne et due forme. Puisque, comme je vous l'ai dit en petite introduction, sans rentrer dans trop de détails, quand on a un korban, le korban a une définition, il faut qu'il y ait une disposition d'esprit de celui qui va faire toutes les avodotes, tous les travaux et le process qui doit être fait, pour l'endroit, le temps, l'intention, la catégorie, etc. Or, lui ne l'a pas fait comme il faudrait, puisqu'en réalité, soit il ne l'a pas fait en tant que shlamim, mais en tant que ola, ou bien il ne l'a pas égorgé en son temps. Mais maintenant, il y a eu l'égorgement. Alors qu'est-ce qu'on fait du sang de cette bête? Cette bête-là, il l'a quand même fait en tant que korban. Il l'a fait comme un korban, mais il ne l'a pas fait de manière organisée. Il ne l'a pas fait comme il fallait. Mais vous comprenez qu'il ne s'est pas fait un barbecue, le gars. Il est venu pour faire un korban. Il a fait des erreurs, ok, certes. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors la braïta qui est ramenée ici, elle nous dit Adam Izarek ve'abasari achel. Le sang sera versé et la viande sera consommée. Ve'imaïta Shabbat, mais si le jour qui a été le jour de cet égorgement a été Shabbat, lo izrok, il n'aura pas le droit de verser ce sang. Ve'im zarak, et si même il avait versé ce sang, alors la Gemara nous dit urtsa. À ce moment-là, ça sera quand même quelque chose qui sera considéré a posteriori comme quelque chose d'agréé. Le mot urtsa, on voit la racine retse, qui veut dire vouloir,
Et urtsa, c'est un participe passé de la forme uf'al, pour ceux qui se rappellent quelques souvenirs de grammaire ou de conjugaison soit de l'école juive, soit du ulpan. Et ceux qui ne se rappellent pas, c'est pas grave, il faut savoir que le nun du nif'al ou le heivav du uf'al sont des formes passives. Je vous rassure, moi je n'ai pas fait d'ulpan, je vous rassure pas, je n'ai pas eu le droit de faire d'ulpan, c'est un sujet en soi, peu importe. C'est-à-dire que c'est des choses connues dans la Torah. C'est pas... En tout cas, urtsa, donc, ça sera quelque chose qui sera agréé. Almenat laktir imurim laere, et cela lui permettra d'approcher sur l'autel saint les viandes, les parties des membres qui seront donc mis le Motzei Shabbat et pas le Shabbat. La Gemara, maintenant, qu'elle a fin de citation, elle a cité cette braïta. Donc la braïta, je vous rappelle qu'elle nous dit que à partir du moment où la personne n'a pas fait ce qu'il fallait, a priori, si c'est pas Shabbat, quand la personne n'a pas fait en bonne et due forme la shrita, le sang sera quand même versé et la viande pourra être consommée, sauf si on parle de Shabbat. Nous dit la Gemara Imzarak. Il est quand même écrit donc que si a posteriori le Shabbat, il avait fait une zrika, un versement, alors c'est l'emploi du passé. Okay? Vous voyez comment c'est écrit, dernière ligne de Daf Kaf Amud Bet en bas, Lo Izrok ve'im zara kurtza. Si ça a été versé, la Gemara dit l'emploi du passé, imzarak, s'il avait versé, c'est que imzarak bediavadin, le katrilalo, c'est que a posteriori, si ça a été pas fait comme ça aurait dû faire et que maintenant on doit statuer, ça marchera, donc bediavadin, a posteriori, oui, le katrila, lo, mais a priori, ça sera pas quelque chose qu'on aura le droit de faire pendant le Shabbat. La Gemara dit Bish la Rava niha. Cette braïta fonctionne bien comme Rava. Pourquoi? Parce que tout dépend, est-ce qu'on peut ou non manger? Et à partir du moment où ce jour-là, on ne pourra pas consommer cet aliment, alors a priori, on ne devra pas non plus verser. Et là, les Rabba Baravuna, seulement d'après Rabba Baravuna, selon lequel le simple fait d'approcher les membres de cet animal pour les faire consommer sur l'autel saint à la sortie de la fête est déjà une raison valable pour pouvoir permettre de verser le sang. Et là, les Rabba Baravuna, mais selon Rabba Baravuna, Kashia, c'est quelque chose qui poserait une question. Et la Gemara, de conclure et de dire Kashia. C'est vrai, c'est une question. Autrement dit, on met en échec et mat la raison de Rabba Baravuna selon laquelle la raison qui permet de verser le sang, c'est parce qu'on a du travail à la fin de la fête ou à la fin du Shabbat. La Gemara de dire Veibaitema, et si tu veux, je pourrais te dire aussi autrement, pour pouvoir justement ne pas exclure et mettre en échec l'opinion de Rabba Baravuna, en disant Sha'ane Shevut Shabbat Mishvut Yom Tov. C'est différent les interdits d'ordre rabbinique du Shabbat des interdits d'ordre rabbinique de Yom Tov. Autrement dit, la braïta dont tu m'as parlé là, elle parle de Shabbat, et là-bas c'est quelque chose qui n'est pas permis. Parce que verser le sang, c'est un interdit rabbinique. Et le Shabbat, on est plus strict sur les interdits rabbiniques. Alors que, dans le texte à propos duquel Rabba Baravuna a parlé, en fait, il parlait de Yom Tov. Et que le Yom Tov, ça sera moins strict. Voyons les Rashi sur cette partie. Rashi nous dit Adam Izarek va Basari Achel. Le sang sera versé et la viande sera consommée. Des Kaimalan, car il est établi pour nous
כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כשרים להיקרב ונאכלים. Tous les sacrifices qui auront été égorgés, pas en leur propre nom, shelo lishman, pas en leur propre nom. Ça veut dire comme ici, quand on parle de Kifsé Atzeret, qu'au lieu de le faire en tant que Shlamé Tzibor, il l'a fait en tant que Ola. Ksherin leikarev. Il reste a posteriori permis à être approché. Veneechalin. Et même d'être non seulement approché sur l'autel saint, mais aussi consommé pour les korbanot, par exemple, de Shlamim, dont une part revient aussi et au Kohen et à celui qui l'avait amené. Et là, chez l'Oalula Baalim, les Shem Chova, seulement qu'ils ne pourront pas compter comme des bêtes qui ont permis à ceux qui les ont apportés d'être acquittés de leurs obligations. Autrement dit, le Zevah, qui est le terme générique des korbanot qu'on va égorger, tous les Zvahim, normalement, ils doivent être égorgés et approchés en tant que leur appellation. Le Ola, les Shem Ola, le Shlamim en tant que Shlamim, etc. Mais s'ils n'ont pas été approchés en tant que ce qu'ils auraient dû être, pardon, s'ils n'ont pas été égorgés en tant que ce qu'ils auraient dû être égorgés, il reste néanmoins permis de les approcher sur l'autel saint après cet égorgement inadapté. Ils sont aussi permis à la consommation selon les règles de consommation relatives à chacun. Ceci étant, tout ça c'est pour rattraper le coup que ça reste permis. Parce qu'en définitive, c'est une viande cachère et une viande qui a une certaine sacralité. Est-ce qu'elle pourra, par contre, permettre à la personne d'être acquittée de son obligation? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit l'ishma. Veim haïta Shabbat lo izrok. À présent, on est dans le texte de Braïta qui a été ramené. Et on nous dit que pourquoi, si c'est Shabbat, on ne pourra pas verser le sang de cet animal. Parce que verser le sang pour faire quoi? T'as pas le droit de cuisiner pendant Shabbat pour toi-même, on n'est pas Yom Tov. T'as pas le droit de griller pour toi-même, on est à Yom Tov. Velo yochal min habassar. Cette personne-là ne va pas manger de la viande. Donc, au nom de quoi voudrais-tu lui permettre? On voit ici une allusion franche à la raison de Rava dans le commentaire de Rashi. Veim zarak. Et si jamais il a versé le sang, et Rashi de dire velonimlach, il n'a pas demandé conseil, le gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, il a fait les choses comme il pensait sans demander. Alors, uktsa almenat leaktir, on va considérer qu'il a été agréé, mais à ce moment-là, il ne veut pas manger. Alors, qu'est-ce qu'il va faire grâce à ce versement du sang? Klomar veyaktiri murim laerev. Il ne pourra pas consommer le jour même, puisqu'on a dit que comment il va faire? Il va manger de la viande crue. Il ne peut pas la griller, il ne peut pas la cuisiner, etc. Par contre, il prendra les membres de cet animal et il les mettra sur l'autel saint à la nuit tombée. Velo yaktire mayom. Mais bien sûr, il devra attendre la sortie de la fête ou la sortie du Shabbat, en l'occurrence ici, pour pouvoir le faire. La Gemara nous avait dit que tout ça, c'est b'diavad, c'est l'emploi du passé, mais les Katri, la loi a priori, n'auraient pas le droit de le faire. Oil velo yoichal basarayoim. Puisqu'il ne mange pas la viande le jour même, alors tu vois bien qu'on lui interdit. Donc ça va comme dans le sens de Rava, et pas dans le sens de Rabba Baravuna. La Gemara dit, ouais, mais ok, bon, alors première explication, c'est d'exploser l'opinion de Rabba Baravuna. Mais on avait dit que deuxième explication, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est quoi? Il y a une différence entre le Shvut de Shabbat et le Shvut de Yom Tov. Ça veut dire que si, dans les deux cas, c'est un interdit d'ordre rabbinique de verser le sang pendant Shabbat et pendant Yom Tov, il n'en reste pas moins qu'il y a une différence entre la gravité que nos Chachamim ont donnée à l'interdit d'ordre rabbinique de Shabbat, plus grave que celui de Yom Tov. Rashi HaKadosh de nous dire, Sha'ané, il est différent, Shvut Shabbat, l'interdit de type d'ordre rabbinique de Shabbat, Ichmiru Chachamim bedivrahem, les Chachamim
ont été plus stricts dans leurs paroles, Shabbat à propos du Shabbat, mi be Yom Tov qu'à propos du Yom Tov. Donc on est dans la suite de la Gemara. La Gemara nous dit Ba'amine Rav Oya Sava me Ravuna. Il a posé la question Rav Oya Sava de Ravuna. Et c'est quoi la question qu'il lui a posée? Be'ema chetzia shel nochi vechetzia shel Israël. Ma'u leshorta beyom tov. Une be'ema, une bête, qui appartient moitié à un juif et moitié à un goy. Moitié à un goy, nochi, et moitié à un juif. Ma'u leshorta beyom tov. On a dit plus haut que normalement il y a marqué lachem velo lakutim, lachem velo laklavim. Les melachot qui sont permises en tant que ochel nefesh pendant Yom Tov, c'est pour le juif et pas pour le non-juif. Et donc vous avez une association, vous avez une bête, où il y a la moitié à vous et la moitié au goy. Est-ce que c'est permis, parce que moi j'ai faim, je suis juif, et je veux faire ochel nefesh, et j'ai le droit de l'égorger, ou bien non, étant donné que je suis associé avec le non-juif, alors j'ai pas le droit. La Gemara, elle dit que quand Rav Oya Saba, il a posé la question à Ravuna, à Marley, il lui a répondu Mouta. Il a le droit. À Marley, la Gemara pose la question, là-dessus elle lui dit V'chi ma benzel nedarim undavot. C'est quoi la différence alors entre nedarim undavot? Nedarim undavot, c'est moitié-moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est posé la question, est-ce que la partie qui revient à Hachem, elle est quelque chose de permis ou pas? Regardez Rashi Akadosh dans la dernière grande ligne, dans l'intérieur de la page du côté droit. Il est marqué Ma benzel endarim undavot shehetzian lo vehetzian lagavoa. C'est moite-moite les shlamim de Nedava. Moitié pour lui, hetzian hatsi shelaen pour lui, vehetzian lagavoa. Et pourtant, sur le shorta, mipnei chelek gavoa, on a dit que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de l'égorger, a priori, peut-être que la Gemara l'interroge ici de dire, c'est parce que la moitié, elle est pour Hachem, et c'est quelque chose qui ne fait pas partie de Ochel Nefesh. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Alors, Ravuna, il n'était pas très content, là. Alors quoi? Il lui a dit, Amarle, urva parah. Il a dit, tu sais, il y a un corbeau, là, qui s'est envolé. Et nos Chachamim nous disent ici que quand il a dit ça, regardez Rashi lui dit Re'e orev pourech lemala, isio le devar acher. Il dit vas-y, laisse tomber. Aucun rapport. Et en fait, il a parlé d'un autre sujet. Je m'excuse de dire ça parce que c'est écrit, quoi. Comme si il voulait pas en fait démonter ce qu'il a dit comme question. Et qu'en fait, c'était aucun rapport. Ça arrive des fois qu'il y a des élèves qui posent des questions qui sont aucun rapport, et qu'en fait, on continue le cours comme si la question n'a pas été posée. Alors la Gemara nous dit, Kinafak, lorsque Rav Oya il est sorti, donc pour l'instant, donc il a fait comme s'il n'avait pas entendu, quoi. Il a fait comme si il lui a parlé d'autre chose, comme pour dire vas-y viens on change de sujet, mais sans méchanceté. Kinafak, lorsqu'il est sorti, qui? Donc Rav Oya, Amar le Rabba, Béré, Rabba, qui était le fils de Ravuna, il lui a dit, Là, vaïnu Rav Oya, Sava, de Mishtabach, Lemar, Begave, de Gavra Rabaou. Est-ce que c'est pas Rav Oya à propos duquel tu as toujours dit que c'était un très grand Emitracham et que voilà, que là, tu l'as laissé partir comme ça un petit peu à Marley. Alors Ravuna, il a dit à son fils, Uma evidle, qu'est-ce que je vais faire? Ani, Hayom, moi aujourd'hui, je suis dans un état de santé que Samechouni ben shishot rapeduni patapuhim, qui fait que Samechouni ben shishot, on m'a adossé de un shishot, rapedouni batapuhim, on m'a, on va dire, aidé avec des pommes. Rashi Akadosh, il dit, Ani ayom samechouni ba shishot yom tov ayom. Aujourd'hui c'est yom tov.
Darashti l'arabim. J'ai donné des cours de Torah pendant Yom Tov. Vechaliti mi Torah chadrasha. Je suis épuisé par la drasha. Koreani alay semochin bashut et veuli soda besod. Je me dis, voilà, amenez-moi à manger, là, j'ai besoin de me reposer. Et en disant cela, il était en train de dire que Ba'amina imilta de bayatam. Quand il m'a posé la question, en fait, il m'a demandé de lui parler de quelque chose qui demandait de réfléchir et d'approfondir. Et moi, je n'avais pas les forces de le faire. Nous dit Rachid, et là, Béhémet, la Gemara explique. Bon, d'abord, elle nous raconte que donner des cours de Torah le jour de Yom Tov, des fois, c'est quelque chose voilà, qui n'a pas de fin. Il faut être capable aussi, des fois, de se ménager. Mais c'est très intéressant parce que finalement, la Gemara, elle est restée un peu sur sa fin. De savoir, ok, mais finalement, c'est quoi la différence alors entre une bête qui appartient moitié à un goy, moitié à un juif, pour laquelle il est permis de faire la shrita, alors qu'il y a quand même normalement le din de l'achem velo lakutim, alors que de l'autre côté, Nedarim Undavot, qui sont moitié pour Hachem et moitié pour celui qui l'amène, là on dirait que ce sera interdit. Et la Gemara nous dit Ta'amamai. Alors c'est quoi vraiment la raison? La Gemara elle dit Bema chetzia shenochi vechetzia Yisrael mutashtra b'yom tov di efshar kazait basar belo shrita. La raison pour laquelle une BMA, une bête qui est moitié d'un goy, moitié d'un juif, c'est permis de l'égorger à Yom Tov. Pourquoi? Parce que de toute façon, hein, c'est impossible de pouvoir manger même un kazaït d'une bête sans faire la shrita de toute la bête. Et alors, le fait que cette personne-là, pour ses besoins personnels de toute façon, est obligée d'égorger une bête entière pour se faire un seul steak. Alors dans ce cas-là, hein, on peut considérer que quand il l'a fait pour lui-même uniquement. Et que même quand il l'a fait pour lui-même uniquement, il est obligé d'égorger toute la bête. Et donc, le fait que ça appartienne aussi à un goy, il n'enlève rien. Aval, Nedarim Undavot, mais les Nedarim Undavot, Assur les Shortan Yom Tov, la raison pour laquelle c'est interdit de les égorger à Yom Tov, parce que des Kohanim qui kazachou, Mishulchan Gavoa kazachou. Parce qu'en réalité, des Kohanim qui vont recevoir les cadeaux là, du chazé, du choc, etc. Eux, comment ça marche? Mishulchan Gavoa kazachou. Ils vont recevoir quelque chose par ricochet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout monte à Hachem, et après seulement, il y a une répartition aussi du korban qui donne une rétribution au Kohanim. Et étant donné que ce n'est pas à la base une répartition qui est de fait une partie pour le Kohen qui amène le korban et une partie pour Hachem, mais d'abord tout à Hachem et après une rétribution, alors ça pose un problème. Il nous dit Rashi Akadosh, Kohanim Mishulchan Gavoa Kazachou, Bechazé Beshok, quand il y a le Chazé le choc, Voadin la Bainim Beshar Abosor, mais c'est aussi les propriétaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas des Kohanim qui sont des Israël, qui reçoivent un peu de la viande, qui évêtent dans le Tenpras Mi Beit Raboy. C'est comme si Hachem leur donnait une petite part. Nimtzel Kol Hashrita, les Shem Gavoa. Et donc c'est comme si toute la Shrita a été faite les Shem Gavoa. Autrement dit, on apprend d'ici que la différence entre une bête qui appartient en copropriété à un goy et à un juif, dont on voit qu'il y a une rétribution de répartition que moitié pour le juif, moitié pour le goy. C'est vrai. La raison pour laquelle c'est permis de l'égorger quand même, c'est parce que même quand tu l'as que pour toi, et que toi tu veux manger qu'un kazaï, c'est pas vraiment les besoins de la fête pour toi, parce que tu vas pas manger énormément. Donc qu'est-ce que tu nous fais l'ambiance, soi-disant tu vas te faire une shrita, parce que tu vas manger quoi? Tu vas manger un kazaï. Oui, mais d'un autre côté, je vais pas faire une demi-shrita pour manger un demi-kazaï ou qu'un kazaï. Donc il va faire une shrita entière de toute la bête pour pouvoir manger même un kazaï. Donc de la même manière que s'il était tout seul, il aurait dû faire la shrita de toute la bête que pour pouvoir manger un kazaït qui s'appelle Ochel Nefesh. De la même manière quand il y a une partie qui appartient au goy. Fine. Mais par contre, quand il s'agit de faire un korban de Nedarim ou Ndavot, que ce soit un Ola, que ce soit un Shlamim, peu importe, même quand c'est un korban dont il y a une partie qui revient et au Kohen et aux Juifs, étant donné que c'est uniquement par ricochet
et que d'abord tout appartient à Hachem dans le Korban de Nedarim Udavot, et qu'après il y a une rétribution, cette étape indispensable, qui est l'étape préliminaire, pour laquelle le Korban qu'on fait de Nedarim Udavot, d'abord il appartient entier à Hachem, mais après il revient, c'est que finalement, l'égorgement quand tu l'as fait d'abord pour Hachem. Or, ce qui est permis, c'est la chem velo la gavoa, c'est pour l'homme et pas pour Hachem. Et on va dire là-dessus, Amen ve Amen.